Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. C'est aujourd'hui que la communauté chrétienne du Mali célèbre Noël ou la fête de la Nativité. À cette occasion, l'archevêque de Bamako, dans son message de Noël, a évoqué 4 signes qui montrent que Dieu aime le Mali en ces moments difficiles. Un reportage de Laurent Diakité. Au moment même où nous usons de violence, où nous faisons la guerre, au moment même où nous sèmons la haine, Dieu sèmait la vie qu'il arrosait par une pluie abondante, une pluie fine, sans tempête. Et cette pluie, imaginez-vous, tombait dans les champs du juste comme de l'injuste, sans discrimination aucune. Oui, c'est un tel Dieu qui nous a créés et il veut que nous soyons ses enfants dignes de lui. Le second signe que j'ai retenu et qui doit nous aider aujourd'hui à faire face à cette situation, je le trouve dans cette attitude des enfants dans les camps de réfugiés. J'ai visité, moi, 2 camps de réfugiés, un au Burkina et un ici. Ce qui m'a frappé, les parents étaient désemparés, découragés, ils ne savaient pas ce qu'ils allaient devenir. Pendant ce temps, des enfants qui s'étaient retrouvés pour la première fois, une fois que les parents les avaient laissés, ils couraient, ils s'attrapaient, ils couraient partout, comme s'ils avaient toujours vécu là, comme pour dire, papa, maman, tout ça, ça va passer. Allez, c'est ça la vérité. Oui, cette simplicité des enfants, justement, c'est toi qui dois aussi, c'est le signe que Dieu nous donne pour nous faire croire que la situation dans laquelle nous sommes n'est pas irréversible. Rien n'est impossible à Dieu. Troisième signe sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est la solidarité. Oui. Si le Malien est un peuple solidaire, plus que jamais cette année aurait été une année de solidarité. Les gens ont ouvert leurs maisons à des frères qu'ils n'ont rencontrés pour la première fois. Ils les ont hébergés, ils leur ont donné à boire, ils leur ont donné à manger, ils les ont soignés, ils leur ont donné un logis. C'est ça que Dieu attend de nous. J'ai eu faim, j'ai eu soif, j'étais étranger. Tu as fait quelque chose pour moi. Le 4e signe sur lequel je voudrais attirer votre attention, ce 4e signe, bien chers frères et sœurs, c'est la naissance de la vie. Dans les camps de réfugiés, oui, la vie a fleuri. Il y a eu des naissances dans les camps de réfugiés. Et c'était magnifique de voir tout le monde se rassembler autour de ce bébé né en exil, comme Jésus lui-même, né en dehors de chez lui. Tout le monde tenait à prendre cet enfant dans son bras, comme pour dire, Seigneur, voilà, notre vie ne va pas finir, elle va continuer, mais une vie plus heureuse, donne-leur une vie plus heureuse que la nôtre. Oui, la naissance de la vie. Avec ce 4e signe, nous avons le sens. Tombons dans la fête de Noël. C'est le don de Dieu. Dieu ne nous abandonne pas. C'est pourquoi, malgré nos égoïsmes, malgré nos péchés, malgré nos violences, il a toujours rêvé de nous sauver. Il l'a fait par les prophètes. Il le fait en dernier recours, en nous envoyant son Fils. Quelle preuve d'amour pour chacun de nous. Pour nous dire, bien chers frères et sœurs, que dans cette situation difficile, où nous nous sentons abandonnés et des hommes, et de nous-mêmes, et de Dieu, Dieu nous aime. Il nous donne un enfant. Un enfant nous est né. Emmanuel est son nom. Ça veut dire Dieu avec nous. Un tout autre point, le président de la République par intérim a reçu hier matin les vœux de nouvel an des familles fondatrices de Bamako, des autorités religieuses et du gouvernement. Dans les différents messages, l'accent a été surtout mis sur les 2 défis majeurs du moment, à savoir la reconquête des territoires du Nord et l'organisation des élections générales. Pour relever les défis, tous s'accordent sur la nécessité de se donner la main et de parler le même langage. Bourama Traoré. Présentation des vœux de nouvel an au président de la République, une tradition respectée à la lettre, mais l'événement se tient cette année dans un contexte de crise institutionnelle et sécuritaire. C'est donc normal que les interventions portent sur cette double préoccupation. Pour le porte-parole des familles fondatrices de Bamako, la situation du Nord perdure. Les populations souffrent, il faut vite agir. Agir ensemble pour sortir le Mali de la crise.
Une unité d'action prônée également par le révérend pasteur Youssouf Damélé, porte-parole de la communauté protestante, pour qui le temps est venu de dépasser les aspirations partisanes et placer le Mali au-dessus de tout. Point de vue partagé par le président du Haut Conseil islamique. S'exprimant au nom de la communauté musulmane, Mahmoud Digo fustige certaines pratiques de la société, notamment la corruption, la mauvaise gouvernance et l'injustice. Par ailleurs, l'imam Digo s'est dit rattaché au caractère laïque et républicain du Mali et tient à préciser ceci. Le Haut Conseil islamique ne sera jamais le complice des groupes djihadistes qui occupent aujourd'hui le nord du Mali. Quant à Monseigneur Zazerbo, archevêque de Bamako, il a attiré l'attention du président de la République par intérim sur l'impérieuse nécessité d'assurer la sécurité et la tranquillité des Maliens. Le porte-parole de la communauté catholique plaide aussi pour une réduction significative du chômage des jeunes. En réponse, le chef de l'État a assuré ses différentes personnalités de sa détermination à œuvrer pour le seul bien-être du peuple malien. Soyez convaincus que je n'épargnerai aucun effort pour que nous puissions atteindre ces objectifs ensemble, dans la cohésion, la solidarité et l'unité nationale. Le recouvrement de l'intégrité territoriale demeure pour chaque citoyen un devoir patriotique. Toutes nos réflexions et toutes nos actions doivent tendre vers cet objectif. Après les familles fondatrices de Bamako et les autorités religieuses, le tour revient au gouvernement de présenter ses vœux de nouvel an au président de la République par intérim. Dans son adresse, le Premier ministre Django Sissoko a rappelé les priorités du moment, à savoir la restauration de l'unité territoriale du Mali et l'organisation des élections générales. Deux défis majeurs que le gouvernement entend relever dans une unité d'effort et une compréhension mutuelle. Monsieur le Président, les membres du gouvernement, par ma voix, affirme ici que sous votre autorité, ils constitueront un collège uni, soudé et solidaire. Ensemble, ils affronteront l'adversité. Ensemble, ils viendront à bout, Inch'Allah, de la tragédie qui ternit aujourd'hui l'image de notre grand peuple. Un engagement qui réjouit certainement le président de la République par intérim. Et le professeur Djankounda Traoré s'est dit convaincu d'une chose, pour gagner les paris de la reconquête du Nord, il faut une union sacrée des Maliens autour de l'armée. L'armée qui doit être bien formée et bien équipée, dicte le chef de l'État. Nos efforts vont se concentrer sur la poursuite du renforcement des capacités de nos forces armées nationales et nos forces de défense et de sécurité, car ce seront elles, bien évidemment, la pierre angulaire de tout le processus. J'invite ici l'ensemble de nos compatriotes à faire une union sacrée autour de cette armée, désormais réconciliée avec elle-même, réarmée moralement et équipée à hauteur de souhaits et de missions. Le président de la République par intérim s'est invité, ce qui donc dans l'espoir de se retrouver l'année prochaine dans un Mali réunifié, stable et plus démocratique. Oui, que Dieu le fasse. Des vœux d'autres institutions d'autorité indépendantes au président de la République par intérim, c'était hier après-midi. Tous sont assurés de leur disponibilité dans la résolution de la crise. Le résumé de la cérémonie avec Modibo Mariko. Un territoire occupé aux 2 tiers et les changements à la tête de l'État au même moment. Décidément, l'ombre de la double crise institutionnelle et sécuritaire aura plané sur la présentation des vœux cette année à Louba. Dans les discours des représentants d'institutions et autorités indépendantes, on y trouvait une analyse sans complaisance de la situation que tout le monde qualifiait de grave et préoccupante, en ce sens qu'elle a brisé les tissus sociaux et plongé notre pays dans une récession économique sans précédent. Cependant, reconnaissent les notre pays doit trouver en son sein les ressources pour mieux y rebondir. La recette pour cela est toute trouvée. Il faut déjà mettre de côté nos divergences et retrouver ensemble l'unité d'action en vue de faire face aux objectifs de la transition. Je suis très heureux de constater que chacun de vous, à son niveau de responsabilité, mesure avec justesse les enjeux de la présente crise, dont la solution s'est définie en 2 points. Reconquérir les régions du Nord, tombées sous le joug des terroristes,
des narcotrafiquants par tous les moyens, y compris les moyens militaires. Organiser des élections transparentes, justes et crédibles. Je sais. Et il n'est pas permis de douter là-dessus que je peux compter sur votre soutien et votre accompagnement. Tout comme le Mali peut compter sur le soutien indéfectible de la communauté internationale. L'Assemblée nationale face à la crise a engagé une diplomatie active qui a eu pour cible les parlements européens, belges et panafricains. La Cour suprême condamne fermement l'occupation de notre territoire ainsi que les violations à l'égard des populations. Elle s'engage par la même occasion à appliquer la loi dans toute sa rigueur contre les acteurs des faits infractuels. Dans la perspective de l'organisation prochaine des élections, la Cour constitutionnelle rassure qu'elle veillera à la régularité des scrutins devrait aboutir au renouveau de notre pays et à l'affermissement de notre démocratie. La décentralisation est la meilleure politique pour que le Mali tourne dos définitivement à la crise, conviction du président du Haut Conseil des collectivités, mais à condition qu'elle soit cette fois-ci intégralement mise en œuvre. L'économie du pays a pris un coup et le Conseil économique, social et culturel, conscient du fait, organisera dans les prochains jours des assises nationales sur sa relance. Le vérificateur a exprimé sa préoccupation face à la destruction massive des documents actifs suite aux événements de mars dernier. Au même moment, le bureau du médiateur renouvelle son engagement à jouer son rôle de recours du citoyen et de conseiller pour l'administration aujourd'hui plus que jamais. Le chef d'état-major général des armées, au nom des forces armées et de sécurité, les directeurs de services centraux ont tous souhaité des vœux de bonheur pour l'année 2013. La crise et le réarmement moral des forces armées et de sécurité ont été évoqués. Mahamadou Doumbia. Pour cette fin d'année 2012, le chef d'état-major général des armées a présenté au nom des forces armées et de sécurité les vœux de bonheur et de prospérité pour l'année 2013 au président de la République par intérim John Kounda Traoré. Depuis le 17 janvier 2012, notre pays vit des moments douloureux à cause de l'occupation de 3 régions du Nord par des bandits armés et des narcotrafiquants. Malgré l'humiliation que lui a imposée son bas niveau de préparation opérationnelle, l'armée malienne a trouvé la force morale nécessaire pour éviter la débâcle, en réarticulant son dispositif et en organisant une ligne de défense. Vous comprendrez bien, après ces épreuves et face aux drames que vivent au quotidien les populations, que nous avons la vocation de protéger, nos nuits sont désormais longues. En dépit de toutes les difficultés rencontrées, notre armée reste debout et attend le signal pour reconquérir nos 3 régions occupées. Je réponds solennellement au nom de tous les compagnons d'armes. L'armée malienne est bien debout, les hommes aussi. Ils sont là, sur les lignes de défense, sur les arrières, et attendent impatiemment le moment propice et les ordres légaux pour aller à la reconquête de notre territoire et redonner à nos populations leur dignité et leur honneur bafoués. Les forces armées de sécurité et paramilitaires se souviennent de vos propos qu'elles ont accueillis avec fierté et espoir lors de votre discours d'investiture. Nous préférons la paix, mais si la guerre est la seule issue, nous la ferons. Nous la ferons avec notre armée remise en condition et en confiance. En réponse, le président de la République par intérim, John Kounda Traoré, a rappelé qu'une cohésion au sein des armées est plus qu'une nécessité. Soyez assurés que les nouvelles initiatives et actions mises en perspective pour 2013 dans votre allocution auront mon accompagnement et mon soutien total. À cet effet, vous pouvez compter sur ma disponibilité et celle du gouvernement de la République. Vous me permettrez cependant d'insister sur la nécessaire réconciliation de l'armée avec elle-même. Il faut impérativement qu'elle trouve les ressources internes nécessaires pour dépasser les dissensions internes qui existent, pour les bérets, car ce ne seront ni les bérets verts tout seuls, ni les bérets rouges tout seuls, ni les bérets beiges tout seuls qui remporteront la victoire au nord. Il ne faut plus jamais d'armes contre nous-mêmes.
mais contre l'ennemi commun qui séjourne au nord. Nos armes ne doivent être utilisées que contre nos ennemis, ceux qui ont envahi notre territoire et qui tuent, qui mutilent, qui violent nos femmes et nos filles, détruisent notre patrimoine culturel et sèment la terreur et la désolation au nord. Au début de la cérémonie, une minute de silence a été observée en la mémoire des compagnons d'armes et des civils tombés sur le champ d'honneur. Une conférence débat est organisée par le Club de cohésion et la solidarité. L'activité avait pour un thème qui doit interpeller les plus jeunes, les plus vulnérables à un changement de comportement. Le CSS a été appuyé dans cette initiative par le PALIR, projet d'appui à la lutte contre l'insécurité routière. La conférence s'est tenue au lycée CETIP 6 à l'hippodrome. Alduma Tina. Jeunesse et circulation routière, c'était là le thème majeur de cette conférence débat du Club de cohésion et la solidarité, en partenariat avec le PALIR, le projet d'appui à la lutte contre l'insécurité routière. Il s'agissait pour les jeunes de prendre conscience des dangers qu'engendrent les accidents de la circulation. Une véritable préoccupation qui nécessite une synergie d'action. Ainsi, cette initiative du Club de cohésion et la solidarité mérite d'être accompagnée. Qui dit routière, la sécurisation, nous savons que c'est nos frères, nos enfants qui sont sur les Jakarta. Et si vraiment les jeunes eux-mêmes prennent cette initiative, c'est à saluer, à juste titre. Au niveau de la commune, je pense que dans l'avenir, nous pourrons trouver un canevas de travail avec le club. La participation du PALIR dans cette activité est une suite logique de son accompagnement à l'endroit des associations et clubs, comme le prévoit son programme d'activité. Notre objectif est de contribuer à réduire les accidents de la circulation. C'est pourquoi nous sommes particulièrement heureux de constater que des jeunes, comme les membres du CCS, s'intéressent au problème des accidents et ont à cœur de les réduire. C'est aussi pourquoi nous avons choisi d'appuyer le CCS pour l'organisation de cette conférence débat. Au cours de la conférence, des statistiques portées à la connaissance de l'assistance sur les méfaits des accidents de route sont jugées alarmantes. La présentation d'un sketch de sensibilisation par les membres du Club de cohésion et la solidarité, des questions-réponses, des jeux sur le thème ont aussi été un des temps forts de cette conférence. En définitive, les conférenciers appellent à un changement de comportement. Rôle de l'éducation dans le développement socio-économique du pays. Le sujet est au centre d'un concours d'art oratoire qui a regroupé 15 élèves venus de différents établissements de la commune 1 du district de Bamako. C'est une initiative d'une organisation basée sur l'auto-formation et la créativité en milieu scolaire et universitaire. Reportage Tchemoko Konaté. C'est un concours qui a 15 élèves dont 11 filles. Ces élèves sont venus des différents établissements publics et privés de la commune 1 du district de Bamako. La compétition dont il s'agit fait suite à un exercice de renforcement des capacités des participants en technique d'expression. Les messages véhiculés portent sur le thème « Rôle de l'éducation dans le développement socio-économique du pays ». C'est une formation qui contribue au renforcement des capacités scolaires et universitaires du Mali dans le domaine de la parole, puisque pourquoi aujourd'hui les élèves ne parviennent pas à s'exprimer librement en français, et donc raison pour laquelle nous avons organisé ces formations pour aider les élèves à pouvoir améliorer leur manière de parler. Il s'agit pour les organisateurs d'accompagner les autorités scolaires dans la culture de l'excellence tant prônée par les pouvoirs publics. Auparavant, des prix d'encouragement ont été décernés aux lauréates de la dernière édition. La Croix-Rouge malienne vient de tenir à l'Hyper-Ifra de Katibougou une rencontre de travail avec ses volontaires venus des pays. C'est d'améliorer les capacités des branches locales de la Croix-Rouge malienne sur le rétablissement des liens familiaux. La rencontre a été organisée avec la collaboration du Comité international de la Croix-Rouge. Reportage Adama Traoré. Face à l'occupation des régions nord du Mali avec ses troubles socio-économiques, de confusion et d'inquiétude, la Croix-Rouge malienne a initié cette rencontre d'échange avec ses volontaires sur le rétablissement des liens familiaux. Une occasion de mettre en relief le rôle des volontaires sur le terrain.
Il s'agit de la connaissance de la communauté, la gestion de l'information lors des interventions, entre autres. Nous avons partagé les outils de la Croix-Rouge en matière de rétablissement des liens familiaux, mais nous les avons invités également, surtout avec un module qu'on appelle Accès plus sûr, parce qu'il est bon de porter secours aux gens, mais il est bon aussi de garder sa sérénité, de rester dans les règles de l'art, de respecter non seulement d'autres personnes, nos intervenants qui sont sur le terrain. Ces échanges contribueront sans nul doute à renforcer la capacité de la quarantaine de participants venus de l'ensemble des différentes régions du pays et du district de Bamako. Chers volontaires de la Croix-Rouge malienne, cheville ouvrière de notre mouvement, votre mission est capitale. Vous devez et vous demeurez toujours convaincus que vous sauverez des vies. Vous devez répondre présent partout, n'importe quand et n'importe comment. La cérémonie a pris fin sur une bonne note d'ambiance avec la ferme conviction des volontaires de la Croix-Rouge malienne de poursuivre la mise en œuvre correcte des connaissances acquises durant ces 5 jours d'apprentissage. Des soins ophtalmologiques gratuits pour les plus démunis de Sikasso, l'œuvre humanitaire et l'initiative du Lions Club de Sikasso en partenariat avec Esculap. L'opération a permis à une centaine de personnes âgées de bénéficier de la prise en charge gratuite de l'opération de la cataracte. Daouda Diakiti. Activité humanitaire de chirurgie de la cataracte initiée par le Lions Club Sikasso Demain en partenariat avec Esculap avait pour but de venir en aide aux plus démunis, notamment les personnes âgées. L'opération qui a duré 10 jours a permis à une centaine de personnes du troisième âge de bénéficier de la prise en charge gratuite du traitement de leur maladie. Nous avons été appuyés par Esculap qui a mis à notre disposition des kits avec des implants pour l'intervention, donc notamment 65 kits pour une valeur de $2000. Nous avons fait un investissement de 1 060 000 francs CFA, donc pour pouvoir contribuer à l'intervention de 65 personnes avec la prise en charge totale. Première cause de cécité en Afrique, la cataracte est une pathologie oculaire qui entraîne la baisse progressive de l'acuité visuelle chez le patient. Le message, c'est de ne plus avoir peur de la chirurgie de la cataracte. Et c'est une chirurgie bien codifiée qui donne de très bons résultats. Donc il y a aucun risque. Les risques, c'est un minime par rapport aux bénéfices. Un ouf de soulagement pour les bénéficiaires qui, en temps normal, pour le traitement, devraient débourser près de 50 000 francs CFA. Nous sommes très satisfaits de l'intervention de notre maladie, surtout le geste de Lions Club, et ensuite la disponibilité du personnel de l'ophtalmologie. Rappelons que le Lions Club Sikasso Demain est une association à but non lucratif pour venir en aide aux plus démunis et donner espoir à ceux qui n'en ont pas. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Prochain rendez-vous d'info, 20h avec Aoui Touré. Bonne fête de Noël à toute la communauté chrétienne et une pensée profonde pour nos compatriotes du Nord et que Dieu bénisse le Mali.